Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers téléspectateurs de Guinée Buzz TV. Et aujourd'hui encore, nous sommes là sur ce plateau pour parler quand même le savoir en islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Louange Allah, Seigneur de l'univers, maître de la résurrection, je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Qu'Allah l'accorde le paradis, y compris sa famille, ses compagnons, et jusqu'à nous, la dernière personne qui viendra sur terre, qui suit son chemin. Aujourd'hui, nous allons parler le savoir. Le savoir, c'est l'héritage des prophètes. Tous les prophètes, les 124 000 prophètes n'ont laissé qu'un seul message, un seul héritage. En un mot, c'est le savoir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre maître, notre enseignant, nous a juste dit à travers ce message, il dit talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Il dit chercher la connaissance est l'obligation de l'islam sur tout musulman et musulmane. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre là est venu de lui-même, parce que c'est lui qui a enseigné son prophète en lui donnant quand même une sourate qui parlait quand même de savoir, de chercher de connaissances, qu'on appelle sourate Al-Alaq. Bada'ud billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Mais nous allons se limiter juste à ce premier verset, là où Dieu lui a dit iqra. Lis. Mais lis c'est quoi? C'est quoi lire? Qu'est-ce que le prophète doit lire? Parce que c'était sa réponse. Ma ana biqari'. Moi je ne sais pas lire. L'ange Gabriel lui a dit iqra. Il dit ma ana biqari'. Je ne sais pas lire. Il dit iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Tout savoir qui se base pas sur ce verset coranique, Wallahi al-azim, n'aura pas de sens le jour de la résurrection. Que ce soit sciences économiques, que ce soit sciences politiques, que ce soit sciences culturelles, que ce soit n'importe quelle science, ça doit se reposer quand même sur le nom d'Allah. Parce que c'est comme ça Allah a enseigné son prophète. Il dit, lis le nom de ton créateur qui t'a créé. Ça veut dire que dans ton savoir là, dans ta connaissance là, tu dois au moins chercher connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison que Dieu a mis le savoir au-dessus de tout. Et même les vrais connaisseurs sont au-dessus de tous les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. En se basant sur un verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah yarfa' Allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dieu fera grandir les vrais croyants et ceux aussi que Dieu a donné une connaissance. Il n'a pas parlé de fortune, il n'a pas parlé les plus forts, il n'a pas parlé les plus nobles, il n'a pas parlé les plus puissants sur terre, non. Il dit yarfa' Allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ces deux personnes-là, les vrais croyants. Et on sait que dans la croyance est toujours guidée par le savoir. Et ce savoir-là est dans l'enseignement islamique. Personne ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala s'il n'a pas une connaissance de l'islam. Il va le faire mécaniquement, mais il va au moins glisser beaucoup. Mais celui qui a la connaissance de l'islam, il a la connaissance de cette religion musulmane, il va le faire paisiblement. Alors chercher la connaissance est l'obligation de l'islam à tout musulman comme musulman. C'est ce que le prophète nous a dit. Talab al-ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Parce que nous sommes à un moment d'examen. Que ce soit un examen d'entrée en 7e année, BPC, baccalauréat, l'examen sorti de l'université. Alhamdulillah, tout ça c'est programmé dès maintenant là. C'est la raison on est en train d'inciter, donner la motivation à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants et aussi à nos encadreurs, nos enseignants, pour qu'ils puissent au moins faire ce boulot-là dans la transparence et aussi dans la manière la plus simple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à travers ces deux messages, il dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilm sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah.
que celui qui trace, tracer veut dire quoi? Celui qui crée une école, un endroit où on peut chercher la connaissance, où on peut cueillir quand même un savoir, alors que Dieu lui facilitera quand même le chemin pour y arriver au paradis. Alors, les fondateurs, y compris les encadreurs, vous les enseignants, vous que l'État a choisi, ou que quelques personnes quand même vous a choisi, il vous a confié une responsabilité, ne bafouille pas quand même l'enseignement des enfants. Ne profite pas dans ton temps à bâcler quand même ce que tu dois leur donner. Enseigne-les. Même si c'est une personne ou deux personnes qui sont dans la salle, donne-les le cours réel. Et toi aussi qui s'est déplacé de la maison vers l'école, tes parents t'ont donné le déjeuner. Ils ont payé le prix de ta scolarité. Fournis l'effort, efforce-toi et prends du sérieux pour chercher cette connaissance. C'est pas pour tes parents, c'est pas pour ton enseignant, c'est pas pour tes amis, mais c'est pour toi, wallahi al-azim. Parce que Dieu nous a dit, yarfa Allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Personne ne bénéficiera quand même l'intérêt là si ce n'est que toi. Tes parents vont payer, mais wallah, c'est à toi qu'on va t'attribuer quand même peut-être des satisfecits. Ils ne vont jamais appeler tes parents, dire que c'est votre satisfecit parce que vous avez payé quand même la scolarité de votre enfant. Ah, c'est votre récompense parce que c'est vous qui avez financé quand même l'examen de votre enfant. Non, toujours c'est l'enfant qui est récompensé. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné à travers ses prophètes et dans les enseignements prophétiques, il nous dit que Dieu a des anges qui étalent, qui protègent un chercheur de connaissances jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. Ça veut dire que quand tu sors de chez toi pour aller chercher une connaissance, tu es toujours sous la protection des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ton retour. Et ils vont chercher toujours à demander le pardon d'Allah à savoir pour toi. Yastaghfiruna laka. Ils demandent la grâce d'Allah pour toi. Parce que talab al-ilm farida. Chercher la connaissance, c'est l'obligation de l'islam. Celui qui n'a pas de connaissance ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas de connaissance ne peut pas distinguer le bien et le mal. Celui qui n'a pas de connaissance, il ne peut pas reconnaître quand même la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison que Dieu nous a dit A'rifuni qabla an ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. C'est la connaissance d'abord que Dieu nous a demandé. Parce que celui qui n'a pas cette connaissance, il ne pourra pas quand même adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement. Wallahi al-azim. C'est la raison, nos parents, ils disaient à l'époque, quand la connaissance n'était pas trop vilipendée sur la terre, ils disaient, ah, que je prie positivement ou négativement, ça veut dire que je prie dans des contextes normaux ou anormaux, qu'Allah l'exauce pour moi. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Même dans ton téléphone, tu peux étudier. Même à distance, on peut te donner des cours. Pourquoi pas tu ne cherches pas la connaissance? Pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné 5 conseils. Il dit, essayez de veiller sur ces 5 choses-là pour ne pas que 5 choses vous arrivent. Il dit d'abord votre jeunesse. Votre jeunesse avant la vieillesse. Mais ce n'est pas cette carte-là qui nous intéresse. Mais il dit, Fararik qabla shughlik. Au moment dont les gens payaient quand même la scolarité pour toi, on te donnait le déjeuner, on te faisait tout, cherche à faire du sérieux en ce temps avant que tu ne sois responsable. Avant que tu ne fais face à la vie. Parce que quand tu fais face à la vie, là tu n'auras pas quand même le temps quand même de faire. Inch'Allah ta'ala, à ce point, nous allons inciter nos frères et sœurs qui sont dans des milieux scolaires pour dire que, Wallahi al-Azim, le chemin que vous avez emprunté, c'est un chemin de l'islam. Cherchez la connaissance. Mais aucune connaissance n'est utile pour nous les musulmans si ce n'est basé sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu sois un mathématicien, un physicien, un chimiste, un biologiste,
quoi que ça soit, lis aussi le Coran, cherche la connaissance de l'islam. Parce que si tu connais pas si tu connais pas Dieu et tu n'as pas la connaissance de l'islam, tu ne pourras pas quand même t'en sortir dans la vie. Parce que c'est l'islam là qui peut t'apporter quand même l'apaisement du cœur dans la vie. Qui peut te dire aujourd'hui, si tu es en bas, sache que demain Dieu va te faire lever. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Itlibul ilma min al-mahdi ila al-lahdi. Il dit, cherchez la connaissance du berceau jusqu'à votre tombe. Parce que pourquoi? Si tu ne connais pas, tu ne peux pas te guider. Et tu ne peux pas guider quelqu'un d'autre. Alors, la connaissance universelle est obligatoire. Mais que cette connaissance-là se repose sur l'enseignement islamique, le Coran. Un musulman qui ne peut pas lire le Coran, il ne peut pas prier seul. Il ne peut pas demander la grâce d'Allah. Et on voit cela durant toute la journée d'aujourd'hui. On a des docteurs, mais qui ne peuvent même pas lire quand même Surat Al-Fatiha. Et mon frère, tu n'es pas espagnol, tu parles la langue espagnole. Tu n'es pas allemand, tu parles la langue allemande. Tu n'es pas anglais, mais tu parles la langue anglaise. Mais quand on te parle du Coran, tu dis, moi je ne suis pas un arabe. Eh mon frère, ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a donné quand même cette connaissance-là. Il a mis ça dans l'obligation. Il dit de chercher ça. Jusqu'à ce que tu vas rendre l'âme. Mais si tu ne le cherches pas, tu n'as pas une porte échappatoire devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Alors mes chers frères et sœurs, candidats et candidates cette année, étudiants, élèves, apprentis dans des écoles coraniques, forcez la situation. Vous êtes sous la bénédiction et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui-même qui nous a promis de cela. Il dit que les gens sont en train de bénir à un chercheur de connaissances jusqu'à ce que la personne retourne chez lui. Et si tu sors de chez toi pour aller chercher la connaissance, les gens prient pour toi. Ils demandent la grâce d'Allah pour toi. Jusqu'à ce que tu retournes chez toi. Mais à la fin, Dieu aussi t'a promis dans un verset coranique. Il dit, Yarfa Allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Les personnes qui ont la crainte d'Allah, c'est ceux qui ont la connaissance d'Allah. Mais comment tu peux avoir la crainte d'Allah, tu ne connais pas Allah? Tu as juste entendu Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux demander la grâce d'Allah, tu ne sais pas prier? Tu ne sais pas lire Fatiha. Tu ne peux pas dire subhanallah. Tu ne peux pas dire astaghfirullah. Comment tu peux lui demander? Dans quelle langue? Comme aujourd'hui, nous avons des gens quand même qui cherchent ça veut dire à salir l'image de l'islam, dire qu'on peut prier dans n'importe quelle langue. Wallahi l'azim, c'est faux et archi faux. Mon frère, tu as tout le temps. Tu as tout le temps, wallah, d'étudier. Et l'étude est importante. Pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta génération. La connaissance va te mettre au-dessus de certains qui sont plus âgés que toi, qui sont plus riches que toi, qui sont plus nobles que toi. Mais le fait que Dieu t'a donné quand même cette connaissance-là, surtout la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de l'islam, tu verras que certains vont se lever de leur place pour te donner la place. Nous attendons l'imam. Attendons l'ouridi musulman. Parce qu'il a une connaissance. C'est Dieu qui t'a donné cette valeur. Et tu ne peux pas avoir cette valeur-là si tu n'as pas de connaissance. Alors, wallahi l'azim, alladhi la ilaha illahu, un peuple est devant, c'est quand la population est enseignée à des intellectuels. Pourtant, on ne peut pas avoir des intellos en se basant sur des critères néfastes, comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Un élève s'acharne sur son maître, le maître s'habille sur ses élèves, le fondateur ne s'occupe que sur son argent, que les enseignants donnent leur cours normal ou pas, lui s'en fiche. Ça ne peut pas aller. Il faut que chacun assume sa responsabilité. Parce que chacun fera quand même un compte rendu le jour de la résurrection. Je termine en disant cela, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. À vendredi prochain, incha'Allah ta'ala.